L'autre règle fondamentale de la discipline, c'est la discipline des mots. Des mots. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Faites tous vos efforts pour toujours voir le verre à moitié plein et faire sortir de vos bouches des paroles bénissantes. Vous vous bénissez vous-même et vous apprenez à bénir les autres par vos propos, par vos paroles. Il faut qu'il y ait de la clarté dans ce que vous dites, qu'il y a du respect et ça impose la crédibilité. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Toujours réfléchir avant de parler. Ça vous permet effectivement de discipliner vos mots. Je vous assure, une parole déplacée, non seulement détruit les relations, que ce soit les relations familiales, les relations amicales, parfois même les relations professionnelles. Imaginez-vous que vous soyez sur un contrat qui va vraiment apporter un élan nouveau dans vos activités et à cause de votre mauvaise gestion de vos émotions et de vos paroles, il suffit seulement d'avoir dit quelque chose de déplacé et le partenaire en face se rétracte. Il dit vraiment, je ne peux pas travailler avec ce type de personne qui a plus des paroles négatives et des paroles blessantes. Donc, réfléchissez toujours avant de parler. Choisissez des mots avec soin. C'est très important, chers amis, téléspectateurs. Ça aide vraiment. Ça aide vraiment. Comme les personnes extra comme nous, on fait des efforts vraiment pour pouvoir veiller sur les paroles qui sortent. Et même les personnes intro, c'est très, très important. Donc, entrez ou bien évitez des mots blessants. Je vous assure, les paroles blessent plus que... Souvent, c'est comme certains actes. Oui, donc évitez comment dire, les mots blessants, les paroles blessantes et utilisez toujours un langage respectueux et pratiquez l'écoute active. Parce que nous avons deux oreilles et une bouche. Et les deux oreilles renvoient à ce que tu dois écouter vraiment quelqu'un de façon active. En écoutant la personne de façon active, ça vous amène à vous préparer à ce que vous allez sortir comme propos. Ça vous permet vraiment de pouvoir davantage gérer vos émotions et sortir des paroles toujours bénissantes. C'est très important. Donc, pratiquez la discipline des mots. Veillez sur ce qui sort de votre bouche. L'autre discipline importante, c'est la discipline de l'action. Généralement, on aime à dire, ok, je vais faire ci, je vais faire ça, mais on ne passe jamais à l'action. On ne passe jamais à l'action. Alors, pratiquer la discipline de l'action. Son importance, va vous permettre de pouvoir atteindre vos objectifs, d'être effectivement productif et de développer la confiance en soi. Pourquoi? Parce que je me suis fixé ici. J'ai dit, ok, lundi matin à 8 h, je passe à Camdis, à mercredi à 8 h, à vendredi, je dois être là. En le faisant, quand j'ai fini, je dis, waouh, objectif atteint. Hein? Et ça clarifie et ça établit la confiance dans les relations. Non seulement ça développe la confiance en soi, mais ça resserre les liens en quelque sorte parce que tu as dit et tu as fait. C'est très important. Ce qu'il faut donc faire pour cela, fixez-vous des objectifs clairs, créer un plan d'action bien précis, prendre des mesures concrètes, gérer les obstacles parce que les obstacles ne manqueront jamais. On a déjà vu ici comment contourner, comment surmonter les obstacles. Parce que quand vous vous êtes fixé un objectif, ok, je dois faire ceci, les obstacles vont surgir de partout. Et c'est à toi, j'ai dit en entame dans la définition de la discipline, c'est faire ce qu'on doit faire même quand on ne se sent pas bien, même quand il y a des obstacles. Voir comment les contourner et pouvoir passer à l'action. Donc c'est ça dans la discipline de l'action. Et je vous assure, en le faisant, ça crée davantage de bonnes habitudes. Vous allez vous rendre compte que sur la durée, vous avez vraiment de très bonnes habitudes. Pourquoi? Parce que vous avez dit, vous avez fait. Vous vous sentiez mal, certes, émotionnellement parlant, mais vous avez rassemblé toutes vos forces pour dire, j'ai dit que je dois faire. Parce que si je ne fais pas ça maintenant, ah là là, ça sera difficile de rattraper. Ce sera très difficile de rattraper. Vous vous rendez compte que tout ça est lié, n'est-ce pas? Discipline, du temps, des mots et de l'action. Alors, et parfois, dans la discipline de l'action, on a parfois besoin de l'aide. Si vous vous souvenez, quand on a vu ici le cadran du temps, on a parlé de la délégation. C'est-à-dire, vous pouvez déléguer. En déléguant, vous passez toujours à l'action. Et quand vous déléguez, vous supervisez, vous contrôlez ce que vous êtes en train de faire. Pour sortir donc, j'aime souvent dire que c'est ce qui porte le reste. La discipline spirituelle. C'est ce qui porte le reste. Nous sommes esprit, âme et corps. Et dans la discipline spirituelle, d'aucuns vont dire il faut se connecter à l'univers. Moi, je dirais mieux. Connectez-vous à celui qui a créé l'univers. Cherchez à vous connecter à celui qui a créé l'univers. Et passez des moments de qualité avec celui-là qui a créé l'univers par la prière. Oui, pour vous qui m'écoutez ce matin, il y en a qui ont leur spiritualité. Ceux qui adorent les crânes, ceux qui prient les crânes, ceux qui prient les forces occultes, parce que dans ce monde, il n'y a que deux forces. Force de Dieu et force occulte. Ce sont des vérités. Il y en a qui choisissent des forces occultes
ça dépend de vous. Mais dans tous les cas, tout est spirituel. Développer la discipline spirituelle. Mon conseil, c'est que retournez à celui-là qui a créé l'univers, méditez, prenez un temps seul à seul avec vous et avec lui et priez, parce que c'est ça qui porte tout le reste en fait, qui vous permettra d'être fort. Et ne sortez jamais de chez vous sans avoir pris ce temps. Et dans la discipline spirituelle aussi, il y a les lectures. Il faut pouvoir développer son esprit par des lectures qui vous développent. Vous comprenez, chers amis téléspectateurs? C'est c'est important, parce que c'est le spirituel qui porte le reste. Donc, soyez couverts quand vous sortez de chez vous. Et moi, je vous conseille de retourner à celui-là qui a créé l'univers. Donc, voilà en quelques mots ce matin, chers amis téléspectateurs, les 4 disciplines fondamentales qui sont liées pour pouvoir réussir, pour pouvoir atteindre ses objectifs, à savoir la discipline du temps, la discipline des mots, la discipline de l'action et la discipline spirituelle. Merci beaucoup. Il est important que chacun de nous fasse justement le point, véritablement, pour ce qui est de ces 4 éléments dans sa vie ce lundi, pour se dire, allez, est-ce que sur le plan temps, sur le plan des mots, de l'action et même spirituellement, est-ce que j'y suis, et surtout de mettre les pendules à l'heure. Voilà. Et mercredi, on verra comment développer sa capacité d'agir.